m'appelle Nixon Djouma. Je suis cadre de l'ECD. Je suis actuellement le maire de Mouane. Ça fait déjà 12 ans depuis que je suis dans la politique. Je me suis lancé dans la politique lorsque j'étais encore étudiant. Je me sentais un peu humilié par rapport à tout ce qui s'est passé au régime que nous avons eu à passer, le régime de M. Kabila. Donc il y avait vraiment des choses qui me révoltaient en fait. C'est ça qui m'a poussé d'aller adhérer dans un parti. En 2008, j'étais dans l'UDPS. Je me suis adhéré parce que j'appréciais le combat de notre sphinx de l'unité, le père de la démocratie. Je me suis dit, si j'apportais aussi un petit lien dans le combat de l'université, c'est notre héros national, donc ça fera un peu du bien. De l'UDPS, aujourd'hui cadre à l'ECD, comment expliquer cette immigration? Moi, je suis parti de l'UDPS en 2015. Je voyais déjà tout ce qui se faisait là, ça me plaisait plus. Ça me faisait un peu dégoûter. C'est là que j'ai dit prendre notre chemin et puis j'ai embrassé le chemin des soldats du peuple qui est actuellement le commandant du peuple, qui est Martin Fayulu, qui est l'homme de valeur et puis l'homme d'intérêt. Et puis jusque là nous voyons nous-mêmes comment était son parcours. C'est vraiment quelqu'un qui a suivi à la lettre ce que notre héros national est ce que nous a le plus mal aidé. Alors, de l'UDPS à l'ECD, vu que la vie a toujours eu ses caprices et ses réalités, demain c'est aussi probable de vous trouver dans une autre partie. Non, actuellement comme nous sommes à l'ECD, nous prenons vraiment des valeurs. Vous-même vous connaissez, moi c'est nous qui avons la légitimité. Comme le peuple a donné sa légitimité à notre président élu Martin Fayulu, nous savons tous qu'il incarne maintenant la volonté du peuple. C'est lui maintenant qui a la légitimité, c'est lui qui a un mot à dire par rapport à ça. Et puis, si je suis à l'ECD, ce n'est pas par rapport au fanatisme que nous voyons aujourd'hui. Il y a un bon nombre de gens qui se font appeler combattants, mais actuellement ils sont des fanatiques. Parce que même s'il y a quelque chose à critiquer, ils ne font qu'aller dans le fanatisme. Mais nous, dans l'ECD, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous parlons à l'interne et puis nous trouvons la solution. Parlons alors des scrutins du décembre 2018. Vous étiez candidat ici à Mwanda. Le résultat que vous avez, en fait, vos résultats des élections 2018, pour vous, c'est un échec ou une sorte de motivation? Non, c'était vraiment une réussite. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui, la majorité que vous avez constatée aujourd'hui, ça ne reflète pas la volonté du peuple. Donc ça, les résultats ont été falsifiés. Nous connaissons déjà si nous étions dans un pays sérieux, mais ce Nanga devait se retrouver en prison. Parce que c'est quelqu'un qui a falsifié les résultats du sommet à la base. Donc déjà, à la présidentielle, vous-même, vous avez constaté que celui-là qui a été proclamé, ce n'est pas quelqu'un qui a été élu. C'est la même chose jusqu'à la base. Donc nous déjà, ici, dans notre ville de Mwanda, vous allez constater que les gens qui sont actuellement à l'Assemblée provinciale, qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, n'ont pas été élus par le peuple mwandais. Alors cela ne vous décourage pas de dire que peut-être le pays ne va pas bien, inutile de continuer? Non, ça ne fait que fortifier parce que nous avons vu avec le régime Mobutu, c'est quelqu'un qui a vraiment cristallisé la dictature. Mais fait des faits, il est parti. Donc c'est comme ça que nous disons aujourd'hui, nous savons que dans peu de temps, ce régime va partir. Parce que vous-même, vous constatez la cacophonie qui est au sommet de l'État. Vous voyez vous-même, il y a des guerres entre les FCC et les CAS. Et pourtant, ce sont eux qui sont actuellement. Mais ils ne font que faire des bêtises. Et puis, vous allez constater que cela n'avance pas le pays. Tout est bloqué. C'est parce que M. Nanga a voulu faciliter les résultats. Vous allez même constater. Ceux qui ont été nommés ici, ils ont commencé à faire des guerres. Or, ce sont des choses qu'ils devaient éviter. Si nous étions proclamés, comme nous étions élus, nous aurions fait la volonté du peuple, faire quelque chose de meilleur. Et puis, si à reprocher aux uns et aux autres,
devez faire ça à l'interne. Vous voyez vous-même les soi-disant élus qui se font tacler dans des médias, mais vous voyez que ça n'honore pas les peuples. On va en parler, on va arriver. Vous semblez être vraiment intéressé dans cette vie politique. Quelle est votre motivation? Nous savons que notre pays, c'est un pays qui est riche. Or, contrairement, la population est pauvre. Donc nous sommes là pour amener notre expertise, pour que nous puissions changer les choses. Parce que les peuples congolais sont maltraités dans leur pays, ils sont minimisés. Donc, or, nous avons combattu ce système-là. Nous avons fait en sorte que nous puissions amener les changements. Or, M. Kabila a décidé autrement. Qui est votre mentor? Avez-vous un mentor politique? Oui, mon mentor c'est le président élu Martin Fayulu. Alors, parlons en ce qui concerne les députés élus de Mwanda. Comment jugez-vous les actes des uns et des autres en ces jours? Ils se sont retrouvés dans la liste des peuples. Donc ce sont des opportunistes? Ouais, ce sont des opportunistes que vous-même vous voyez actuellement ce qu'ils font. Ce ne sont pas le peuple, c'est vraiment l'amateurisme. Si jamais aujourd'hui vous devenez député ou vous vous retrouvez dans l'Assemblée nationale ou provinciale ou encore au sein du gouvernement central ou provincial, puisque c'est parmi vos ambitions, bien sûr, étant un homme politique, quels sont vos rêves pour la jeunesse congolaise et mwandaise en particulier? Bon, je voudrais bien que ce moment-là arrive. Nous savons que notre peuple continue et puis nous leur disons de nous faire confiance et d'attendre jusque-là le mot d'ordre du président élu qui est Martin Fayulu. Parce que nous savons actuellement, c'est lui qui incarne la volonté du peuple, c'est lui qui a un mot à dire, c'est lui qui peut nous donner la solution par rapport à l'état que nous. Alors nous sommes presque à la fin, on aura Bénédiction Nzumba, mais puisque l'actualité oblige, nous voulons aussi parler de l'épidémie à coronavirus. Nous avons vu même le président Martin Fayulu sensibiliser aussi la population en leur disant de respecter aussi les normes ou encore les principes sanitaires pour prévenir des éventuels cas qui pourraient paralyser, qui pourraient terrasser notre pays. Alors ici dans le territoire de Mwanda, comment jugez-vous l'état des infrastructures ou encore des structures sanitaires? Est-ce que nos structures sanitaires de Mwanda sont à la taille de faire face à l'épidémie de coronavirus? Déjà, je voudrais aussi joindre ma voix avec celle du président élu pour mobiliser le peuple d'être prudent. La maladie du virus corona est vraie. Donc déjà, il faut suivre toutes les recommandations de l'OMS. Actuellement, si quelqu'un a le coronavirus, ça sera impossible déjà avec nos hôpitaux d'ici qu'on puisse détecter. Et il y a quelque chose que je voulais aussi décrire, parce qu'il y a déjà un ami qui est allé à l'hôpital de la place, mais on n'a pas voulu le prendre en charge, on croyait qu'il avait le coronavirus. Or, ce n'est pas toute la maladie qui est coronavirus. Un petit mot à la population, que pensez-vous dire pour clôturer? Je voudrais demander à la population d'être vigilant. Nous savons qu'actuellement nous faisons face à une maladie que nous ne voyons pas. Donc comme si vous combattez à quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc je leur demande tout simplement d'écouter tout ce que l'OMS a dit. Mais nous disons aussi à la population mwandaise d'être attentif par rapport à la politique actuelle. Parce que nous savons déjà avec la manière dont nous sommes dirigés, nous ne saurons même pas aller dans les 5 ans que vous voyez déjà. Donc nous leur disons d'être vigilants et puis d'écouter le message qui sera récemment lancé par le président Martin Fayulu et puis nous sommes l'accompagner. Merci beaucoup.